Mes amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler avec sincérité, douceur et clarté d'un sujet qui revient constamment dans les messages que je reçois, dans les commentaires et surtout dans les confidences de nombreux couples. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils font de leur mieux, qu'ils ont envie de bien faire, mais qu'ils ressentent une forme de frustration parce qu'ils ont l'impression que leur partenaire ne parvient pas à vivre pleinement le plaisir pendant l'intimité. Et je veux commencer par une vérité essentielle. Dans la majorité des cas, le problème n'est ni le corps de l'homme, ni celui de la femme. Le problème est simplement une méconnaissance du fonctionnement du plaisir féminin. Le corps féminin n'est pas compliqué, il est précis. Il répond à des angles, à des rythmes, à une qualité de présence. Lorsqu'un homme comprend cela, tout change. L'intimité cesse d'être une performance pour devenir un échange. Et c'est précisément dans cet échange que le plaisir peut se prolonger, se répéter et s'intensifier. Avant même de parler de position, il est fondamental de comprendre une chose. Le plaisir féminin naît dans la sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité corporelle, sécurité dans le rythme. Quand une femme se sent guidée sans être pressée, contenue sans être contrôlée, son corps s'ouvre naturellement et quand il s'ouvre, il devient beaucoup plus réceptif aux stimulations internes. Beaucoup d'hommes pensent encore que l'intensité vient de la force ou de la rapidité. En réalité, elle vient de la précision. Un mouvement juste, répété avec constance, crée une réponse beaucoup plus profonde qu'une succession de gestes désordonnés. Le système nerveux féminin adore la cohérence. Il aime reconnaître un rythme, s'y installer et s'y abandonner. Le premier positionnement dont je vais vous parler est souvent utilisé, mais rarement compris dans sa version la plus favorable au plaisir féminin. C'est une configuration où le corps de la femme est soutenu de manière à modifier subtilement l'orientation du bassin. Cette modification change complètement la façon dont les sensations sont perçues à l'intérieur. Lorsque le bassin est légèrement incliné, certaines zones internes deviennent plus accessibles à un mouvement lent et profond. Ce n'est pas une question de profondeur extrême, mais de contact constant avec une zone très sensible aux pressions répétées. Beaucoup de femmes décrivent cette sensation comme enveloppante, continue, presque hypnotique. Dans cette configuration, le rôle de l'homme n'est pas de multiplier les gestes, mais d'en maîtriser un seul. Un mouvement régulier, contrôlé par les hanches, permet au corps de la femme de se synchroniser. Les mains ne doivent jamais être absentes. Un contact doux sur les hanches, le bas du ventre ou les flancs crée une sensation de sécurité qui amplifie considérablement la réponse corporelle. Lorsque cette sécurité est installée, le corps féminin peut entrer dans ce que l'on appelle un état de réponse prolongée. C'est un état dans lequel le plaisir ne retombe pas brutalement après une première montée, mais reste présent, prêt à s'intensifier à nouveau. Beaucoup de femmes découvrent dans ce contexte qu'elles peuvent ressentir plusieurs vagues de plaisir sans ressentir de coupure. Il est important de comprendre que ce n'est pas le corps qui décide d'arrêter, mais souvent le rythme. Lorsque le rythme est interrompu brutalement, le système nerveux se referme. Lorsque le rythme est ajusté avec intelligence, il se maintient. Le deuxième positionnement que je souhaite aborder repose sur une configuration très connue, mais souvent sous-exploitée. Les corps sont face à face, ce qui permet un contact visuel, une synchronisation respiratoire et une connexion émotionnelle beaucoup plus forte. Ce que beaucoup ignorent, c'est que de légers ajustements au niveau du bas du dos de la femme peuvent transformer complètement les sensations internes. Lorsque le bas du corps est légèrement surélevé, l'angle de contact devient plus favorable à une stimulation continue d'une zone interne très réceptive. Ce positionnement permet également à la femme de rester détendue, sans tension dans les jambes ou le bassin. Plus le corps est détendu, plus les sensations peuvent circuler librement. Dans cette position, la lenteur est une alliée précieuse. Les mouvements amples et contrôlés, combinés à une respiration calme, permettent au plaisir de s'installer profondément. Beaucoup de femmes décrivent alors une sensation de chaleur diffuse qui ne disparaît pas après la première montée, mais qui continue de circuler. Le regard joue ici un rôle essentiel.
Le contact visuel crée une connexion émotionnelle qui renforce la réponse corporelle. Lorsque le cerveau se sent impliqué émotionnellement, il amplifie les sensations physiques. C'est ce lien entre le corps et l'esprit qui permet au plaisir de se répéter. Un point fondamental que je souhaite souligner est que le plaisir féminin ne fonctionne pas par interruption nette. Lorsqu'une femme se sent en confiance, son corps peut rester dans un état de sensibilité accrue. C'est dans cet état que plusieurs vagues peuvent se succéder, à condition que le rythme soit ajusté après chaque montée et non brusquement interrompu. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de changer complètement de rythme ou de mouvement après une première réaction intense. En réalité, c'est souvent un léger ralentissement suivi d'une reprise progressive qui permet au corps de rester ouvert. Il est également important de rappeler que chaque femme est différente. Certaines réagissent plus rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps pour entrer dans cet état de disponibilité. Mais tout partage est un point commun. Lorsque le plaisir est respecté et non forcé, il devient plus profond. Dans le prochain bloc, je vous parlerai d'un positionnement qui donne à la femme un sentiment de liberté corporelle tout en maintenant une base de stabilité. Nous aborderons également ce que l'on appelle la stimulation combinée, non pas comme une technique mécanique, mais comme une synchronisation du corps, du rythme et de la présence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris que l'intimité ne se résume pas à un geste, mais à une compréhension. Et cette compréhension est déjà un immense pas vers une intimité plus riche et plus épanouissante. Maintenant que nous avons compris comment la sécurité, le rythme et l'angle peuvent transformer l'expérience corporelle de la femme, nous arrivons à une dimension encore plus subtile, mais souvent décisive. Il s'agit du moment où la femme ne se contente plus de recevoir, mais commence à s'exprimer pleinement à travers son corps, tout en se sentant portée par la présence de son partenaire. Le troisième positionnement dont je souhaite vous parler repose sur une idée très simple. Lorsque la femme peut ajuster elle-même le mouvement, sans perdre le sentiment d'être soutenue, son corps entre naturellement dans un état de confiance profonde. Ce n'est pas une question de domination ou de contrôle, mais de liberté contenue. Et cette liberté est l'un des déclencheurs les plus puissants du plaisir féminin prolongé. Dans cette configuration, le corps de l'homme devient une base stable. Il n'a pas besoin d'imposer un rythme. Sa présence suffit. Lorsqu'une femme sent qu'elle peut se mouvoir à son rythme, ajuster l'inclinaison de son bassin, modifier la pression selon ses sensations, elle se reconnecte instinctivement à ce qui lui procure le plus de plaisir. Et c'est précisément ce qui permet au plaisir de ne pas s'arrêter après une première montée. Beaucoup de femmes découvrent dans ce contexte qu'elles n'ont plus besoin de se retenir. Leur respiration change, leur corps devient plus souple et les sensations circulent plus librement. Le plaisir cesse d'être localisé pour devenir global. Il se diffuse, revient, s'intensifie, puis revient encore sous une autre forme. Mais il y a un élément fondamental que je veux souligner ici. Même lorsque la femme est plus active dans le mouvement, la présence masculine reste essentielle. Une main posée avec douceur, un contact stable, une respiration calme transmise par le corps. Tout cela envoie un message très clair au système nerveux féminin. Tu peux continuer, tu es en sécurité. C'est souvent à ce moment-là que le plaisir change de nature. Il n'est plus seulement une montée suivie d'une descente. Il devient une succession de vagues, parfois rapprochées, parfois plus espacées, mais toujours reliées entre elles. Et c'est ce que beaucoup décrivent comme un plaisir multiple. Nous arrivons maintenant à ce que j'appelle l'approche combinée. Et je tiens à être très claire. Il ne s'agit pas d'une accumulation de gestes ou d'une surstimulation. Au contraire, l'approche combinée repose sur l'harmonie. Lorsque le mouvement, le toucher et la respiration sont synchronisés, le cerveau de la femme cesse d'analyser
et commence à ressentir. Le corps féminin réagit extrêmement bien à la cohérence. Lorsque les gestes sont en accord avec le rythme interne de la femme, le plaisir s'installe plus profondément. Une respiration lente et régulière apaise le système nerveux. Un contact constant, même léger, empêche la rupture de sensation et un mouvement maîtrisé permet au corps de rester ouvert. C'est souvent après une première montée que beaucoup de couples font une erreur sans s'en rendre compte. Ils interrompent, ils changent brusquement, ils se retirent émotionnellement ou physiquement. Or, le corps féminin a besoin de continuité, pas d'intensité extrême, mais de continuité. Lorsqu'après une première vague, le rythme est simplement ajusté, légèrement ralenti puis repris avec douceur, le corps reste dans un état de réceptivité. C'est dans cet état que les sensations peuvent revenir, parfois encore plus fortes, parce que le corps est déjà ouvert. Il est important de comprendre que le plaisir féminin n'est pas linéaire. Il ne suit pas une ligne droite, il est circulaire. Il monte, se transforme, redescend légèrement, puis remonte autrement. Plus l'homme respecte ce mouvement naturel, plus le corps féminin peut s'y abandonner. Je veux aussi parler d'un point souvent négligé, la pression mentale. Beaucoup de femmes n'atteignent pas ce niveau de plaisir parce qu'elles se sentent observées, jugées ou attendues. Lorsqu'elles sentent qu'elles doivent réagir ou performer, leur corps se ferme. À l'inverse, lorsqu'elles sentent qu'elles peuvent simplement être présentes, leur corps s'exprime librement. C'est pourquoi la posture mentale de l'homme est aussi importante que sa posture corporelle. Lorsqu'il est détendu, confiant, ancré dans le moment, la femme le ressent immédiatement. Cette présence calme est l'un des plus puissants déclencheurs de confiance. Et lorsque la confiance est là, le corps féminin peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on imagine. Non pas parce qu'on lui demande, mais parce qu'il se sent libre de le faire. Je voudrais que vous reteniez une chose essentielle. Le plaisir répété chez la femme n'est jamais le résultat d'un effort. Il est le résultat d'un climat. Un climat de sécurité, de respect, de lenteur et de présence. Lorsque ce climat est installé, le corps fait le reste. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les techniques. Vous avez simplement besoin d'être attentif, d'observer, d'écouter et surtout de ne pas interrompre ce qui commence à s'installer. L'intimité n'est pas une course, c'est un dialogue silencieux entre deux corps. Et lorsque ce dialogue est respecté, il peut devenir incroyablement riche. Si ce que nous avons partagé aujourd'hui vous a parlé, alors sachez que vous êtes déjà sur le bon chemin, parce que le simple fait de chercher à comprendre le corps de l'autre est la plus belle preuve d'attention que l'on puisse offrir. Et souvenez-vous, mes amis, le vrai plaisir ne se force jamais, il se permet.